Après le marteau-piqueur, après le chat qui veut sortir, après l'alarme de voiture qui se déclenche, le chat qui veut rentrer, l'autre chat qui n'est pas d'accord, les travaux qui se mettent en route et le chat qui décide de faire ses griffes puis de s'installer, peut-être qu'on va pouvoir commencer ce nouvel épisode de vidéo. C'est à l'image du mois que je viens de passer. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est un podcast tricot essentiellement. Je suis ravie de vous retrouver. Rapidement, je m'appelle Florence, Flo Duvar sur Ravelry et un petit peu sur Instagram. Et puis on va parler essentiellement tricot, peut-être un petit peu tissage à la fin si j'ai le temps. Et puis voilà, je suis contente de partager avec vous mes réalisations, mes achats. Voilà, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue enregistrer, plus d'un mois je crois. Voilà, les aléas de la vie font que c'est pas toujours évident. J'ai été pas mal malade aux alentours de Pâques, là, ça m'a un peu... J'avais même plus envie de tricoter, c'est pour vous dire que j'étais pas forcément en forme, mais l'envie est revenue et puis j'ai eu plein de gentils messages qui m'ont fait comprendre qu'il fallait que ça serait bien si je pouvais tourner un nouvel épisode. Donc voilà, j'ai un petit peu de temps devant moi aujourd'hui, alors on en profite. Bon, eh bien, on attaque. Donc il y a plus d'un mois, c'était encore l'hiver. L'hiver, il faisait froid et donc je tricotais des mitaines. Voilà. Alors, il s'agit des mitaines Warm and Simple de je ne sais pas qui puisque je ne l'ai pas noté et que depuis le temps, forcément, j'ai oublié. Non. Je sais que c'est un modèle gratuit, mais je vais le marquer en dessous, hein, comme d'habitude. Oui, en général, dans la barre de description, je marque tous les liens vers mes fiches projet Ravelry. J'ai en principe mis à jour les dernières feuilles ce week-end, donc ça devrait être pas trop mal aujourd'hui pour avoir les informations. Donc, à la base, ce sont des mitaines toutes simples en jersey, avec ce bord-côte ici que l'on peut déplier pour cacher les petits doigts. Et puis moi, j'ai essayé de les faire façon scrappy mitaine pour utiliser plein de restes que j'avais. Alors scrappy, mais avec un peu de jacquard quand même. Un petit peu comme le col des légendes d'automne que nous avait fait tricoter Christelle de rêver sa vie en couleur. Je suis rouillée. Et donc, voilà mes mitaines. C'est idéal pour utiliser plein de restes. Et puis, ça me permettait de tester le jacquard sur un petit diamètre. On en reparle après. Voilà. Il y a eu quelques petites modifications dans le sens où les côtes ici, j'ai augmenté. Ça, elle dit qu'il faut à peu près 5 cm. Moi, je crois que j'en ai rajouté 2 ou 3 parce que je voulais qu'une fois qu'on déplie les côtes, je voulais vraiment que ça protège les doigts. Oui, quand il fait très froid, ça ne suffit pas, mais en temps normal pour le printemps, ça va très bien. Chat numéro 2 veut rentrer. Pause. On dit toujours qu'un chat n'est jamais du bon côté de la fenêtre. Hein. C'est vrai, hein, c'est vrai. Saleté, va. Bref. Pardon. Donc, je sais plus ce que je disais. Oui, que quand il fait très froid, c'est pas suffisant. Hein, voilà. Mais pour la demi-saison, c'est parfait. Et puis, j'ai eu l'occasion de les porter et je les ai portés comme ça. J'ai changé aussi le pouce, puisqu'initialement, c'est un pouce classique. Et j'ai fait le même principe qu'en haut, c'est-à-dire, voilà, pour cacher le bout du pouce. Hein, parce que bon,
Quand il fait froid partout. Voilà. Elles existent en plusieurs tailles. Moi, j'ai tricoté en 64 mailles. Et j'ai avec des 2,25, des aiguilles 2,25. Voilà. Je vous fais pas la liste des laines parce que c'est vraiment que des restes. Généralement des laines fingering, j'allais dire à chaussettes avec du nylon, oui, et encore que je sais que le marron n'en a pas. Voilà. Oui, ça va s'user peut-être un peu plus vite, mais bon, il n'y a pas de frottement, c'est pas comme des chaussettes, donc voilà, ça va très bien. J'ai pas fait avec des grilles. Ça oui, ça oui, ça j'ai inventé, voilà. J'ai un peu bidouillé. J'ai bidouillé que pour le pouce, comme il y a des augmentations, eh bien nous ne pouvons plus suivre la grille de jacquard, mais pas grave, voilà, j'ai bidouillé, c'est pas tout à fait le même motif. Je pense que je me suis trompée au passage, hein. Mais ça se voit pas quand je bouge. Voilà. Je les ai mis 2 fois et depuis c'est le printemps et voilà, j'en ai plus besoin. Mais c'est pas grave, je les aurai pour l'automne. Il m'a fallu 70 grammes de laine, c'est-à-dire à peu près 260 mètres. Donc soit vous les faites en uni, soit vous les faites avec des petits restes comme ça, mais voilà, ça enlève quelques petits restes. Ça, c'était le premier projet que je vous avais déjà montré la dernière fois. La dernière fois aussi, j'avais commencé un foulard, le foulard inséparable du style knitting, et pour faire un cadeau à une amie qui ne regarde pas ici, donc je peux en parler comme je veux. Et voilà, regardez comme c'est beau. Il vient... Elle veut sortir. Non. Ouais. Je suis faible, hein, c'est pas dit que je fasse encore une pause. Non, je la vois pas, je ne la vois pas. Donc, c'est joli, hein. Je viens juste de finir de le bloquer. Initialement, je voulais tourner cet épisode hier et j'en reviens. Je peux pas laisser ouvert, il y a des travaux dehors. Vous allez jamais m'entendre si je laisse ouvert. Oh, ça va être compliqué. Je vais la bouffer. Vous croyez qu'elle veut rentrer? Pire que des enfants. Bref, je la vois plus. Donc, je sais plus. Oui, je voulais enregistrer hier le podcast et puis je me suis dit non, je peux pas vous le montrer. Je peux pas vous le montrer pas bloqué, c'est pas possible. Donc, comme il fait quand même relativement chaud, je l'ai bloqué hier soir, ça a séché cette nuit. Et puis regardez, c'est beau. Hop, allez, je vous la déplie. Enfin, je vous le déplie, c'est un foulard, je crois. Voilà, donc, on commence, alors je sais plus trop de quel côté, mais c'est symétrique, donc voilà. On a toute une partie d'augmentation. Les explications, elles sont données en grille et en ligne écrite, rédigée. Moi, je préfère en grille, mais bon, on a le droit de vouloir suivre les indications écrites. Donc, ça augmente jusqu'à un certain point. Ensuite, c'est un jeu de répétition, de sections, et on fait juste des augmentations sur le côté, là, en rajoutant des côtes torse. Voilà, voilà. On augmente, on augmente, on augmente. Et puis au bout d'un moment, eh bien, on a une nouvelle grille pour faire le symétrique. Et donc, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Et on termine par la pointe. Voilà. Avec un système de torsade sur le côté. Et voilà, une dentelle au milieu. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous parler de la laine. J'ai choisi de le faire en drops
Sky. Voilà. Le coloris 3. Alors, initialement, j'avais pensé qu'avec juste 2 balles, ça irait. Ce qui était 10 mètres de moins que la mesure préconisée. Mais comme ça se tricote en 4, je crois. En 4 mm. J'ai suivi les indications de la laine parce que je voulais pas que ça soit trop serré. Et je me suis rapidement rendu compte qu'il allait me manquer du fil pour faire le nombre de répétitions nécessaires. Donc, j'ai tout de suite racheté une balle de plus, histoire d'être tranquille, parce que c'est le genre de projet où, si c'est trop court, c'est pas agréable pour le nouer. Voilà, il faut quand même être à l'aise, donc j'ai racheté une balle. Et avec cette balle de plus, je me suis dit, quitte à avoir une balle de plus, je sais pas ce que je vais en faire après. Donc, au lieu de faire 6 répétitions, j'en ai fait 7. Parce que quand je suis arrivée à la 6e, je me suis dit, c'est un peu court. Un peu court. C'est censé faire 1m80. Et à la fin de la 6e répétition, ça faisait que 70 cm. Donc 70 x 2, ça aurait fait 1m40, 1m50. Je me suis dit, non, allez, soyons fous. On fait une répétition de plus. Donc j'ai fait 7 répétitions du motif. Et résultat, elle fait 2 mètres de long. Voilà, parce que forcément, au blocage, ça s'est étiré. Je ne l'ai pas étiré du tout, mais bon, voilà, la dentelle se place bien et donc j'ai 2 mètres de foulard. Mais c'est pas grave, c'est très joli quand même. Faut être attentif. Faut être attentif parce que voilà, ça demande quand même. Alors attendez, dans quel sens? Ouais, c'est plus comme ça. On s'en moque en fait. Faut être attentif parce que c'est de la dentelle qui en soi n'est pas très compliqué. Hein. Il y a des jetés, des mailles ensemble, des GGT, des mailles torses. Bon, voilà. Et puis le renvers, c'est pareil, il y a quand même des petites choses à faire. C'est pas juste un renvers ou juste un renvoi. Donc voilà, il y a de quoi s'occuper. Mais alors je pense que si c'est le seul tricot que vous avez en cours sur vos aiguilles, ça peut être un peu lassant. Parce que voilà, ça demande quand même pas mal de concentration et puis on n'a pas toujours le cerveau disponible. Moi, il y a des moments, surtout que je vous dis, j'ai été malade, donc au bout de quelques rangs, je disais, ça sert à rien, je vais me tromper, je commence à plus compter, ça marche plus, donc on met de côté. Mais comme j'ai plusieurs tricots sur mes aiguilles en ce moment, finalement ça allait très bien, je pouvais alterner. Et les moments où je savais que j'étais en forme, seule, tranquille, eh bien je ressortais mon petit foulard. Ça ne m'a pas empêché de me tromper, hein. Il y a un moment où en fait, vous savez, je l'ai pas là. J'ai le support qui est aimanté avec... on met son patron et on a une petite règle aimantée qu'on avance. Seulement, j'ai pas fait attention, la règle, même si ça se referme, la règle aimantée a un petit peu bougé et je m'en suis pas rendu compte. Donc j'ai tricoté et je trouvais bizarre. Vous voyez, ça, il y en a 2. Il y en a toujours 2. Et puis moi, j'en avais 3. Et le début d'une 4e. C'est bizarre quand même. Je répète toujours la même chose. Je devrais pas avoir un motif différent. Et en fait, c'est parce que ma règle était descendue. Donc j'étais en train de retricoter le motif. Voilà. Donc après, je faisais une petite croix au crayon pour savoir où est-ce que j'en étais. Parce que ça, à défaire, ça vous occupe bien. Moi, j'ai détricoté maille après maille sur, je sais plus, 8 rangs, quelque chose comme ça. Sur le coup, je m'en suis un peu mordu les doigts quand même. Hein. Mais j'ai pas eu à refaire puisque les rangs que j'ai détricotés, je les avais déjà fait avant. Donc voilà. Voilou.
Bah, écoutez, rien de plus. Donc il m'a fallu 470 mètres, c'est-à-dire 125 grammes. Il me reste 25 grammes de ce truc-là. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Dans ma boîte à reste. Voilà. Moi, j'ai pas forcément la tenue idéale pour l'essayer. Bon, pas du tout la tenue idéale avec le col là. Voilà. On peut presque faire 2 tours et un tout petit nœud. Ou sinon, voilà, juste 2 tours. Bah, je vous le montre à l'envers. Ça va pas? Bon, zut. Voilà. Bon, avec ça, ça va pas du tout, mais voilà. J'ai de quoi faire un nœud tranquillement ou un autre tour, donc voilà, ça va très bien. Sauf sur ce truc-là, ça va pas du tout, mais ça tombe bien, c'est pas fait pour porter là-dessus. Voilà. J'ai choisi cette couleur parce que je me dis que ça ira avec tout. Comme c'est un cadeau, c'est pas toujours évident de savoir quelle couleur choisir pour la personne. Alors, le fil est pas... C'est pas le fil idéal. Si jamais je veux refaire ce modèle, je reprendrai pas de la Sky parce que ça fait pas un point hyper bien défini, je trouve. On voit bien, hein, voilà. Mais ben comme c'est une chaînette, ça fait pas un point très régulier. Et puis c'était pas le plus drôle à tricoter parce que régulièrement, surtout pour les torsades, je piquais dans les brins de la chaînette là et c'était pas terrible. Pour la torsade, je les ai faites sans aiguille auxiliaire, juste en retenant mes mailles et c'est pas une grosse torsade donc ça se fait bien. Voilà. Donc 2 mètres de foulard qui m'ont bien occupé, mais en projet secondaire, on va dire que c'est parfait. Bon, maintenant il faut que je le garde dans un coin jusqu'à ce que je vois mon ami. En même temps que ça, la dernière fois, je vous avais parlé de mon châle Night Shift qui est alors quasiment fini. Il doit me rester, je sais pas, 4 rangs. Mais là aussi, je me suis dit, ben là, j'ai attendu pour lui, mais je me suis dit, si j'attends encore pour l'autre, ça va pas être avant le week-end prochain. Non, je voulais tourner maintenant, j'avais un peu de temps. Il tient dans mon sac, mais je peux pas le mettre en pourpougne. Hein. Il faut qu'il soit bien plié parce qu'il commence à être volumineux, le châle. Hop, reste là, toi. Donc, le châle Night Shift, c'est un modèle d'Andrea Mori que je tricote en laine Cascade Yarn Superwash Wave. Le wave est très important puisque c'est ce qui fait toutes les variations de couleurs. Initialement, il faut 6 couleurs. Moi, allez, dans la folie, on en prend 7. Qui peut... Ma maman, parce que c'est un châle pour ma maman. D'ailleurs, maman, j'espère que tu pédales là en ce moment. Hein. Attention, je te surveille. M'a dit, j'aimerais un grand châle bien chaud. Donc, bien chaud égale DK. Et grand châle, et ben, 7 échos. Allez. C'est un modèle, en fait, qui est infini. J'aurais pu en rajouter, j'aurais pu le faire encore plus grand ou plus court si... avec moins des chevaux, ça nous laisse quand même... C'est un motif qui se répète, donc on peut l'adapter comme on veut. Il se tricote en 5 et moi je l'ai tricoté en 5,5 pour qu'il soit bien souple, bien fluide et je ne regrette pas mon choix. Alors, bon, ça je vous l'ai déjà montré plein de fois, hein. On commence par la pointe ici, on fait un système de die-cord des 2 côtés,
Comme ça, c'est bien propre. Ça va me permettre aussi de rentrer tous les fils. Un jour, je commencerai. Voilà, voilà. Donc, on alterne des couleurs. Alors, des fois, ça c'était au milieu de la pelote. C'était comme ça. Eh ben, voilà, on continue, on continue. Hop. C'est toujours la même répétition de ça. Donc, des petits machins là et des plus gros machins. Ou l'inverse, je sais plus. Et donc, j'ai rapidement arrêté de suivre le patron puisqu'il est beaucoup plus grand que prévu. Mais je vais jusqu'au bout de mes laines, quasiment. On continue, on continue, on continue. Voilà, voilà. On continue. Je crois que j'en étais par là la dernière fois. Non, je sais plus. J'ai pas mis d'anneau. Il y a ça. Il y a tout ça. Il me restait un peu de ça. On continue. Et là, alors attendez, parce que je vais le prendre dans le bon sens, ça m'évitera de perdre mes mailles. Donc là, il me reste pas mal de bleu uni. C'est pas de la cascade yarn, ça. C'est... je sais pas, c'est une laine... c'est un fil, d'ailleurs, c'est un mélange laine acrylique. Ah oui, c'est de la Berroco Vintage. Parce que je trouvais plus dans les cascades, là, je trouvais pas de coloris qui pouvait être complémentaire. Et puis, ce bleu-là, elle est bien. Même s'il est uni. Vous le voyez pas, mais il y a des petits fils mauves. Voilà. Et voilà. Donc, je pense que là, je vais juste finir cette section. J'aurai pas de quoi faire les petits points ici. Mais c'est pas grave. Il est déjà bien. Alors, mon câble est pas assez grand pour vous montrer toute l'envergure de la bête. Mais... alors, au secours! Au secours, au secours! Je vois pas du tout ce que je vous montre, mais je suis sûre que je vous montre des choses. Voilà! Tout en couleur et tout en grandeur. Hein. Je pense qu'elle va pouvoir s'emmitoufler dedans correctement. Voilà. Et la finition va se faire en I-cord, je crois. Et oui, il me reste juste un 5e à faire comme ça, une 5e rangée. Donc, j'ai quasiment fini. Il me reste pas mal de laine, mais je pense pas... je sais pas. Je sais pas, parce que déjà, il a fallu que je bidouille... il a fallu... Attendez. Il a fallu... Ah, je me rappelle plus. Il a fallu que je fasse la passe du cochon qui tousse. Voilà, c'est un petit clin d'œil à Ginette. Elle m'apprend des expressions et j'essaye de les réutiliser. Voilà. Bidouiller, c'est faire la passe du cochon qui tousse. Quand on n'est pas au courant, c'est surprenant, hein. Voilà. Mais donc, je dois bidouiller avec les laines qui me restent. Il me reste ça. Et il a même fallu que je demande à mon amie Hélène un petit peu d'orange parce qu'il m'a manqué 1 gramme pour finir un rang. Donc, je pense que ça va toucher à sa fin incessamment sous peu. Et ça tombe bien parce que j'ai plein d'autres projets en cours. Enfin, à venir. Voilà, donc le châle Night Shift. Il faut que je le replie parce que sinon il rentre plus dans le sac. Il prend une place. Et puis alors, petit point fauve poilu, tant que c'était des grosses balles dans mon sac, la louloute là, elle n'allait pas les voir. Mais depuis que ce sont des petites balles, elle se fait un malin plaisir à venir les chercher dans mon sac. Voilà. Bon, avec tout ça, donc j'avais mon foulard, j'avais ça. Ma couverture, je ne vous en parle pas, elle avance doucement. J'en suis, je crois, une 60aine de carrés. J'ai quand même l'habitude, je me lasse pas, c'est toujours un plaisir à tricoter. Mais là, même quand j'ai été malade, j'ai réussi à me tromper dans le motif, dans la bordure en point mousse. C'est vraiment pour vous dire à quel point j'étais fatiguée, que pas copine du tout avec le tricot. Bien. Alors,
Mes mitaines étant terminées, je voulais quand même continuer d'avoir un petit projet, enfin, vous savez, sur les petites circulaires là. Et si j'ai fait les mitaines, c'est pour me pratiquer sur du jacquard, sur un mini circulaire. Et donc, j'ai commencé des chaussettes en jacquard. Voilà. Je pense que vous reconnaissez le modèle. C'est le modèle Omar de Lysandre Hourdin. Voilà. Et je suis pas mal fière de moi. D'abord parce que je rentre le pied. Enfin, je rentre les chaussettes. Et puis voilà, je suis pas trop mal. Alors, Lysandre, elle nous propose son modèle en 3 tailles. Je ne sais plus et je ne sais plus. Et d'expérience, je me suis dit, je vais partir sur 72 mailles en 2,5 pour être certaine de passer ce fichu talon parce que c'est toujours là que ça coince. Et donc, je suis partie avec 72 mailles, mais de 2,50. Ouais, je ne sais plus ce que je vous ai dit, mais c'est 2,50. Voilà, je suis partie. Elle nous fait quand même, vous voyez, c'est bombé là, hein, on voit bien qu'elle nous fait faire des augmentations. C'est vraiment prévu pour qu'on puisse passer notre pied dans ce jacquard. Et puis, 72 mailles plus les augmentations, sur les mini de 23 cm, je m'en sortais pas parce que j'avais trop de mailles. C'était compliqué, j'en avais trop, je risquais de les perdre à tout moment, c'était vraiment compliqué. Donc, j'ai voulu changer. Je vais ouvrir au chat. Bon, on va y arriver. Oh, pourquoi c'est si lumineux? Bon. Donc, j'ai voulu changer et passer en Magic Loop. Ah ouais, mais non. Le jacquard en Magic Loop, c'était pas possible. Au moment quand on fait le changement de fil, je me suis tellement relâchée que c'était trop relâché, ça faisait des trous entre les mailles, c'était vraiment horrible. Et puis surtout, ça m'a permis de les essayer et c'était beaucoup trop grand. Mais beaucoup, j'avais plus d'un motif de trop. Voilà, à me relâcher, c'était pas la bonne solution non plus. Donc, j'ai tout défait. J'avais fait quasiment la moitié de mon motif. J'ai tout défait. Je suis partie sur 64 mailles. Toujours en 2,5 par contre, hein, histoire de... Bon, on va se le sécuriser. Donc 64 mailles, je crois que c'est un motif de moins. Ouais, il y en a que 6. Donc un motif de moins. Et ça va pas si mal. L'avantage aussi, c'est que j'ai pu continuer sur mes... Alors, j'ai pu continuer sur mes 23 cm. On m'a prêté des 25 cm parce que 23, c'est des fois un peu petit quand il y a beaucoup de mailles. Et vous savez, les 25 cm, c'est le petit kit rouge de Knit Pro, je crois. Non, de Chiagou. J'ai cassé le câble. Voilà. Donc on me les a prêtés, on s'est arrangé. Ça fait partie des choses que je n'achèterai pas. C'est beaucoup trop fragile pour moi. Il faut que je puisse quand même tirer mes mailles, faire passer, enfin bon bref. Donc je suis revenue sur mes 23 cm, ça allait pas si mal que ça. Et puis voilà. Que vous dire? Alors, c'est les endroits où c'est juste tricoté, c'est joli. Les endroits où il y a le jacquard, c'est moins joli. Mais je pense que ça va s'améliorer au blocage, j'espère. Des fois, on a l'impression qu'il lui manque des pattes, là, des morceaux. Mais bon, voilà. C'est quand même assez extensible. J'y crois. Voilà, j'y crois. On espère juste que le blocage va arranger un peu les choses. Il faudra que je leur fasse les petits yeux. Et puis, ça ira très bien.
Bon, elles sont pas terminées, hein. Là, il me reste ça. Et puis, j'ai quand même avancé la deuxième. Plein de homards. Mais j'ai pas les fils en tête. Ça, c'est de la héritage, je ne sais plus quelle couleur. Ça, c'est de la héritage, je ne sais plus quelle couleur. Merci Hélène de m'avoir prêté un peu de rouge. Et puis le bleu, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais des soucis de bleu qui étaient trop turquoise, ça allait pas, je sais pas trop quoi. Bon, bref. Donc j'ai changé et Hélène, dans ses restes, m'a trouvé ce bleu super, idéal, qui nous fait des petites lignes, des petites variations. C'est plus... là, c'est moins joli là. C'est plus diffus, on va dire, en vrai. Là, on voit bien les rayures, mais là, on les voit un petit peu moins. Voilà. Donc, j'ai fait le talon. Et puis maintenant, eh bien, il n'y a plus qu'à faire le pied. Voilà. Mais ça, c'est le tricot... Hop, reviens ici, toi. C'est le tricot voiture, c'est le tricot quand j'ai pas trop envie de réfléchir. Je fais du homard. Dans l'idéal, il faudrait que je les ai finis pour le... Je crois que c'est 2 juin ou 6 juin, je sais plus. Elle veut sortir. Non. Le 2 juin ou le 6 juin, je ne me rappelle plus, je crois que ça change d'ailleurs. C'est la fête de la Gaspésie et le homard, c'est quand même un bon symbole de la Gaspésie. Donc, oui, parce que je suis au Québec, pour ceux pour qui je ne l'ai pas dit. Et j'ai habité 2 ans en Gaspésie, donc il y a une petite touche gaspésienne qui est restée par là. Et je veux finir mes chaussettes homard, même si je pense que j'aurai bien trop chaud avec mes chaussettes début juin. C'est pas grave, elles seront faites. Bon, on a fait le tour. Ça. On a fait le tour. Donc, il me reste quasiment pas grand-chose sur mon châle Night Shift. Et c'est parfait parce que je me suis inscrite pour faire un test pour Laetitia de Même les Anges Tricotent, qui sort un châle, le châle bohème, qui devrait sortir... alors non, pas sortir. On devrait avoir le patron là aujourd'hui... alors aujourd'hui, demain, je sais plus, par là. C'est un châle qui a de la brioche, qui a du jacquard et du point mousse. Donc tout ce que j'aime pour changer un petit peu des projets que j'avais en cours. Et je vous montre les laines que j'ai choisies. Alors, j'avais dans mon stock de laine 2 écheveaux. Alors, en principe, je vous ai mis des petites images de mon bobinage intensif de ce week-end. J'avais dans mon stock 2 écheveaux. Oh là là, j'en ai marre. Je vais t'enfermer dehors. Je suis faible, je résiste pas, je reviens. Je vais laisser la fenêtre ouverte, la porte ouverte. À cette heure-ci, je pense que les travaux vont être terminés, donc j'espère que ça fera pas trop de bruit. Donc, mon châle bohème. J'avais dans mon stock 2 écheveaux verts. Bah écoutez, c'est pas trop mal comme couleur. Vert, alors, ils sont dans les mêmes teintes, c'est juste qu'en fonction de comment ils sont bobinés, on voit pas tout à fait la même couleur. Mais voilà, c'est du vert plus ou moins clair, qui tend parfois vers du bleu foncé. Il y a du kaki, un peu plus jaune là. Voilà. J'avais ces 2 écheveaux qui m'avaient un petit peu déçue quand je les avais reçus, parce que c'est une commande que j'avais faite sur internet il y a 2 ans. Ouais, 2 ans, quelque chose comme ça. Et j'avais trouvé ça trop foncé. Enfin, c'était pas tout à fait à l'image de ce que j'avais vu sur le site. Et donc, je les avais laissés dans un coin en me disant, je verrai plus tard. Et en déménageant, je suis retombée là-dessus. Je me dis, hey, quand même, ils sont pas mal. Mais qu'est-ce que je vais faire avec 2 écheveaux? Ces 2 écheveaux de fingering,
c'est un fil d'Hélène Biscotte, mais de la collection Louise Robert. Donc super soc, 400 mètres pour 100 grammes, notez bien ça, 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est le coloris Poséidon. Voilà. 75% mérino, 25% nylon. Donc un truc classique, mais 2 écheveaux, c'était quand même pour faire un châle. Et je ne savais pas trop quoi en faire. J'ai demandé à ma fille qui m'a dit « Oh, c'est trop beau !» C'est trop beau, mais je ne sais pas quoi en faire. Et initialement, j'étais partie juste pour faire un châle avec ces 2 écheveaux-là. J'ai failli refaire le châle Ligna que j'ai en rose, un ancien modèle. Mais bon, voilà, je n'étais pas plus motivée que ça. Et puis j'ai vu que Laetitia, donc du podcast Même les anges tricotent, sortait un patron qui s'appelle donc le châle bohème et dans lequel il fallait 2 écheveaux d'une couleur et un écheveau de contrastant. J'ai dit bingo avec tout ce qui me plaît dans un châle. Donc je suis allée dans ma petite boutique de Victoriaville où m'a filé et j'ai trouvé cet écheveau qui est gris avec des taches bleues, vert. Voilà. Initialement, elle dit qu'on peut utiliser une sock blanque. C'est-à-dire que ça fait une laine qui est toute dégradée. Mais bon, je n'ai pas ça en stock ici, donc juste un contrastant, ça allait bien. Mais 400 mètres pour 100 grammes. Alors, vous me direz dans les commentaires, mais moi j'ai l'impression qu'ici, au Québec, il n'y en a pas beaucoup du 400 mètres pour 100 grammes. Quand c'est des mesures standards, c'est pas standard au Québec. Hein. Excusez-moi, je ne veux pas m'attirer les foudres, mais il n'y en a pas tant que ça du 400 mètres pour 100 grammes. Ou alors, peut-être qu'en France c'est pareil, ça se fait de moins en moins. J'avoue que je sais pas. Je sais pas, mais j'ai pas trouvé facilement du 400 mètres 100 grammes. Donc j'envoie un petit message à Laetitia en lui disant « Est-ce que j'ai besoin vraiment de 400 mètres pour le contrastant ?» Elle m'a répondu quasiment instantanément en me disant c'est pas grave, si t'en as pas assez, tu feras un petit peu moins de répétitions pour la bordure. » Excusez-moi, je vous passe... parce qu'en plus d'avoir des chats pénibles, j'ai aussi un chat dans la gorge qui m'empêche de parler comme il faut. Ça va passer. Donc je trouve cette laine-là qui est alors de la marque Entre Sœurs Hélène. Voilà. Ça s'appelle Perlimpinpin. C'est le coloris Perlimpinpin sur la base Malou, qui est de la fingering, 80% mérino, 10%, je ne sais pas pourquoi je vous le montre, mais 10% cachemire et 10% nylon. Le cachemire, autant je suis pas très... c'est très doux, c'est très agréable, mais je suis pas très fan pour faire des chandails parce que je trouve que ça bouloche pas mal, mais pour faire un châle, c'est agréable, quoi. C'est doux. Et je n'ai que 384 mètres. Pas grave, je ferai une répétition de moins, tout va bien. Et puis la nuit porte conseil, et là je me dis, hey, c'est pas 100 mètres qu'ils ont, c'est pas 100 grammes, c'est 115 grammes. Vous voyez là le 115? Non, vous le voyez pas, hein, mais 115 grammes, mais ça marche pas du tout, il n'y a rien de standard. Parce que si on fait au prorata 115 grammes, 384 mètres, ben pour 100 grammes, ça fait que 330 et quelques mètres. Donc là, c'est sûr que j'en ai pas assez. Bref. Donc, un peu contrariée parce que j'aime beaucoup ce coloris-là. Mais c'était pas grave parce que samedi, à Québec, il y avait le salon Vie Talent en folie, qui était la première édition
Et donc je me suis dit, je vais bien trouver quelque chose pour aller avec ça, et je garderai ça pour faire autre chose. Voilà. Donc contrarié, mais pas trop, en me disant, il faut que je trouve 400 mètres. 400 mètres. Voilà. Donc, écoutez, le châle, je ne l'ai pas commencé puisque le patron n'est pas sorti. J'ai quand même fait un petit échantillon. Je ne fais jamais d'échantillon pour les châles, mais là, comme c'est un test, je veux quand même respecter. On ne voit absolument rien. Là, ouais, voilà. Ça fait des petites variations. Voilà. J'aime beaucoup, mais vous n'en verrez pas plus aujourd'hui. Voilà. Alors, on va continuer nos péripéties laineuses. Donc le samedi, je suis allée au salon avec les tricopines. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Il faisait chaud, il y avait du monde. Je pense que pour la première édition, ils ont été un petit peu dépassés par le succès parce que c'était un petit peu petit par rapport à l'affluence qu'il y avait. Mais c'est pas grave, ça a quand même permis de voir plein de choses. J'étais bien contente parce que quand on a le plan du salon, là, du festival, il y a des marques, on sait ce que c'est, on les connaît, on se dit chic et tout ça. Et puis il y a des choses, on ne les connaît pas. Alors j'ai pris un peu le temps de regarder, mais par exemple, il y avait un site, c'était marqué... Je sais plus, je vous l'écrirai en dessous. Je sais pas trop quoi, couture. Ouais, bon, d'accord. Et en fait, ils ont... autant sur le site internet, il n'y avait pas grand-chose, mais peut-être que c'était à cause du salon. Autant en vrai, ils avaient un super rayon avec plein de marques que je ne connaissais pas. Et des marques plus commerciales que je connaissais. Donc voilà, c'était quand même une bonne découverte. La première chose, mon focus, c'était trouver mon fameux contrastant pour mon châle bohème. Et donc, je suis allée sur le stand de... Deuxième chat qui gratouille, excusez-moi. Donc, je suis retournée sur le stand de Entre Sœurs Hélène, voir s'il y avait toujours du perlimpinpin. Et il n'y avait plus le perlimpinpin dans la base Malou, mais il y avait perlimpinpin, j'adore ce nom-là, il y avait perlimpinpin dans une base juste mérino nylon, sans le cachemire. Alors là, vous voyez énormément de différences entre les deux, parce que oui, finalement, je l'ai acheté. Je pense que c'est aussi dû au bobinage, parce qu'en vrai, ils ne sont pas si différents que ça. Avec le cachemire, c'est un tout petit peu plus foncé que sans cachemire. Mais on a quand même les speckles, les petites taches là. Et c'est pas grave, comme il y a plusieurs sections, c'est pas gênant. Je vais utiliser celui qui a le cachemire pour la partie qui va être le plus proche de mon cou. Et j'utiliserai celui sans cachemire pour la bordure en brioche parce que ça fera un plus grand contraste, ça se verra mieux avec l'autre. Et puis je me dis que ça boulochera peut-être un peu moins sur la bordure d'avoir que ça. Et comme il va m'en rester, je pourrais l'utiliser dans des chaussettes alors qu'avec le cachemire, il n'en est pas question. Voilà, donc ça c'était déjà un soulagement. Maintenant je suis tranquille, j'ai les quantités plus que nécessaires pour faire mon châle qui va se tricoter en 3,5 au passage. Voilà. J'ai craqué, hein. J'ai acheté de la laine. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas trop envie de voir le déballage de laine. Écoutez, on se retrouve un peu plus tard. Moi, j'aime bien voir chez les autres la laine, donc comme c'est mon épisode, je vous présente ma laine. Alors,
Euh, J'avais quand même fait une pseudo-liste de choses que je voulais faire. Excusez-moi pour le bruit, je pense que ça vous fait. Tant pis, je vais plonger. J'avais préparé une pseudo-liste de choses que je voulais faire et que je n'ai pas noté. Ça aurait été judicieux que je la reprenne la liste. Tout de tête. Allez, pas peur. Il y a plusieurs épisodes, je vous avais parlé que je voulais me faire un petit chandail de printemps en fingering parce que c'est quand même une épaisseur qui me convient bien pour maintenant, qui n'est pas trop chaude. Et je voulais le faire avec des coloris printaniers, du rose, du orange, du jaune, voilà. Et je voulais acheter un écheveau et le jour où je suis allée le jour où je voulais l'acheter, il n'était plus en stock. Donc j'avais quand même gardé un petit peu cette idée-là en tête. Cet écheveau-là, je ne peux plus l'avoir parce que le coloris ne se fait plus. Et donc, mais c'est pas grave, j'ai cherché, j'ai trouvé autre chose. J'ai trouvé, j'ai même déjà bobiné. C'est pour vous dire que je suis quand même pressée de le faire. Donc, un fil une marque que je ne connaissais pas, qui s'appelle Pose sur le temps. Donc, on est toujours dans des laines québécoises. Hein. À Rosemère, au Québec. Je ne sais pas où c'est, il faudra que je cherche. On a toujours notre métrage un peu bizarre de 113 grammes pour 383 mètres. Mais c'est pas grave, j'ai juste fait une multiplication et je trouve ce qui va bien. C'est la base talisman, coloris élixir, 81% mérino, 20% nylon. Attention les yeux. Oh non. Oh, c'est plus flashouille en vrai. Bon voilà. Ah oui, c'est beaucoup plus peps en vrai parce que c'est vraiment fluo quand même. Hein. Là, c'est pas trop fluo. Oh, ça fait même pas lichon là. Oh, c'est triste. Non, c'est pas grave. Moi, je sais que c'est flashy et c'est juste ce que je voulais. Donc, une laine fingering avec du rose fluo, du jaune fluo, du orange, un peu de vert, un peu de bleu. Voilà. Je vous ai mis des... En principe, j'ai filmé quand j'ai bobiné ça parce que les écheveaux étaient vraiment magnifiques. Mais j'ai pas pu attendre. Quitte à avoir sorti le bobinoir et tout le bazar, j'ai tout bobiné d'un coup. Donc ça, je pense que ça va quand même aller rapidement sur mes aiguilles. Même si j'hésite entre deux modèles. J'hésite entre le Rokiti et le Cumulusti, qui sont deux petits chandails. Alors, col V, parce que je veux impérativement un col V, manche courte. J'ai peut-être une préférence pour celui qui a les trous, le Rokiti. Ah oui, mais on m'avait montré autre chose aussi. On m'a montré le rosa. Bon, je sais pas, j'ai pas pris le patron encore. Il faut que je fasse des échantillons. C'est relativement trois modèles qui se ressemblent. Avec, voilà, un col V en fingering, rien de... Ah non, le rosa, il est en déca, je crois. Bon, j'en sais rien. J'ai pas arrêté mon choix sur le modèle. Il faut que je fasse mon échantillon. Et puis, on verra bien ce que ça va donner. Je pense que... Je me suis dit ces derniers temps que 4 en cours, c'était un peu trop parce que il s'était passé beaucoup de temps avant d'avoir des tricots terminés. J'ai fini ça, donc je monte le châle bohème. Et en fait, je vais finir mon night shift et je vais monter mon pull. Donc je vais encore garder mes 4 écheveaux, mes 4 en cours. Je crois qu'on se refait pas, je suis irrécupérable. Bref. Donc, ma laine fluo pour faire ce chandail, je ne sais pas lequel. Ensuite, je suis tombée sur de la laine 400 mètres pour 100 grammes. Parce que j'aime bien... Non, je vous la montre. Voilà. C'est complètement différent. C'est la marque Arcane Fiber
Works, qui est une laine canadienne, si je me souviens bien. Et donc là, c'est 80 mérino, 20% nylon. Voilà. Et c'est le coloris Wildwood. Voilà, des marrons, des verts. J'aime beaucoup sur leur site. Je les avais repérés il y a quelques temps. Parce qu'ils mettent à chaque fois le coloris avec la photo qui les a inspirés. Donc là, c'est une photo de forêt, hein, on peut s'en douter. Les écheveaux comme ça, je crois. Les écheveaux dépliés et la laine tricotée. Donc ça donne un bon rendu. Parce que bon, ben là encore, il n'y a pas de grande surprise, hein. Ça reste du vert, du marron, voilà. On sait que ça va être tout atténué. Il y a des fois des écheveaux avec des couleurs très variées. On peut se dire, ça va donner quoi après? Donc là, ils ont des modèles tricotés. C'est fort agréable. J'étais contente de tomber là-dessus parce que j'aime bien faire des petits châles cadeaux à un écheveau. Et les deux patrons que j'ai, c'est 400 mètres, 100 grammes. Vous comprenez pourquoi j'ai un problème et que je râle sur le fait que leurs écheveaux ici ne fassent que 380 mètres pour 115 grammes? C'est parce que du coup, ça marche plus. Et comme c'est des petits châles avec de la dentelle à la fin, je peux difficilement... si je change de couleur, ça se voit, quoi. Donc, voilà, c'est pour ça que je fais la râleuse un peu. Je suis française, hein, donc il faut que je râle. Voilà. Oh là, peut-être que j'aurais mieux fait de pas tourner cet épisode, en fait. Bon, bref. Donc ça, c'est pour faire un cadeau. Je ne sais pas pour qui, je ne sais pas pour quand, mais ça me fait la réserve. Un petit peu plus tard, nous sommes... Parce qu'en plus du salon, on a fait aussi la tournée des boutiques. Il y avait 2 autres boutiques à Québec. On est allé voir ce qu'il y avait. Parce que, quitte à faire la sortie, autant optimiser la journée. Donc, attention à les couleurs. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. J'ai vu ça, j'ai dit ça me plaît. Voilà, je prends. Donc, c'est la marque Urs Yarns. Je voulais regarder Made in Turkey. Donc, c'est pas canadien. Voilà, j'ai ma réponse. Made in Turkey. Turquie. Bon, bref, faudrait que je cherche. Et par contre, là, donc 400 mètres, 100 grammes. Et là, c'est de la 100% Mérino extra fine superwash. Voilà. Je pense que ça, c'est la base. Et le coloris 30-10. Donc ça, c'est sûr que ça va finir en petit châle. Parce que y a pas de nylon, donc ça peut pas être des chaussettes. Et puis bon, un petit châle quand j'ai un haut noir, un petit châle comme ça, quoi. Bon, c'est sûr, pas quand j'ai ça, quoi. C'est sûr que ça va pas. Voilà. Mais bon, ça va pas être tricoté tout de suite. Je continue mon plongeon. J'ai dit que je tricotais plus de chaussettes toutes simples. Voilà. Mais en ce moment, j'entends beaucoup parler de fil à base de bambou pour faire des chaussettes d'été. Et bambou par-ci, et bambou par-là, et coton bambou, et bambou coton, et tout le bazar. Donc, j'ai été faible. Hein. Ah, je voulais pas vous montrer. Voilà, j'ai acheté une petite balle de fil. Donc, c'est la Bamboo Pop Sock. 55% bambou, 37% coton, 8% PBT. Bon, ça doit être un nylon quelque chose ou un polyamide quelque chose. Voilà. Alors, je suis très curieuse parce que je trouve que le toucher est super agréable. Ça, on dirait que c'est frais. Je suis curieuse de tricoter ça.
Et d'un autre côté, j'en ai pas forcément entendu que du bien. Il y en a beaucoup qui disent que ça se détend beaucoup. Donc il faut le tricoter avec des aiguilles plus petites. Ce qui se confirme par le métrage, parce que là j'ai 100 grammes, 450 mètres. Donc c'est fin. C'est fin et puis quand même assez élastique. Donc je pense que je vais faire mes chaussettes en deux. J'ai pas en dessous de toute manière. Donc en deux. Et puis d'habitude je fais 68 mailles. Je pense que je ne ferai que 64 mailles cette fois-ci. 64 mailles en deux. Un patron tout simple en commençant par la pointe, en allant jusqu'à la cheville. Moi c'est ce que j'aime bien faire. Voilà, je pense que c'est ce qu'il y aura dans des coloris très estivaux. Voilà, voilà. Ouais, il y avait une thématique. Hein. Bon, dernière chose. Depuis quelque temps, j'ai dans ma liste de tricots qui me font envie un gilet. Je sais pas le nom. Un gilet. On en a pas mal entendu parler dans le podcast de Eve. De Eve, EV3. Parce que je crois qu'elle organise un cal. Vous savez, c'est un gilet qui a pas de... Je vous mettrai une photo, ça sera plus simple. Hein. Voilà. Il n'a pas de boutonnière, il n'a pas de patte de boutonnage, il est tout en dentelle et je trouve que c'est un petit gilet sympathique pour l'été à mettre voilà, quand on a une petite fraîcheur. Et ça fait un petit moment que je l'avais repéré. Alors, je pense pas faire le châle, le cal, pardon, parce qu'entre mon châle et mon chandail, les prochaines semaines sont déjà bien occupées, mais voilà, je vais le tricoter courant de l'été. J'avoue que je sais qu'elle organise un cal, mais que j'ai même pas regardé les dates, donc si jamais ça va jusqu'à cet été, pourquoi pas. Et là, je voulais pour le faire utiliser, je voulais un vert neutre. Un vert neutre, pour moi, c'est un vert un peu kaki, sauge. J'ai quelques vêtements comme ça et je trouve que ça va relativement bien avec pas mal de choses. Ce qui est assez important pour un gilet, puisqu'il faut quelque chose en dessous. Fichu chat. Donc, c'est pas facile à trouver du vert kaki qui me plaise. Bah, surtout que, a priori, c'est pas vraiment le vert kaki. Bon, bref. Donc, finalement, j'ai trouvé de la Drops Baby Merino. Voilà. Dans le coloris 50. Qui est ce vert... un vert froid, gris. Il est un petit peu plus vert en vrai. Voilà, il est assorti à mes rideaux. Voilà. Donc, j'en ai pris 7 balles. Il faut que je fasse un échantillon parce que... Alors, c'est un échantillon en dentelle en plus. Donc, mais pas tout de suite. Voilà. Bon, voilà. C'est un prochain achat. Voilà. Oh, 1 heure déjà. J'ai eu... Bref. J'avais des doutes de savoir si je revenais faire un épisode pour tout vous dire. Quand j'ai été malade, j'ai pas mal regardé d'épisodes, puisque t'es pas en état de faire autre chose. Et j'ai découvert qu'il y en avait plein. Mais en fait, j'en regarde pas tant que ça. Et puis ceux que je regarde, c'est souvent les mêmes. Je n'ai pas le temps de regarder autre chose. Et là, j'avais du temps. Je n'étais pas capable, vraiment pas capable de faire autre chose. Il y en a plein. Et je me suis dit, est-ce bien utile que tu continues ton podcast?
Il y en a qui font ça très très bien, qui tricotent plus vite, qui ont plus de choses à montrer, qui sont peut-être mieux équipés aussi pour filmer. Voilà, je ne savais pas trop. Et puis je reconnais que c'est agréable de partager avec vous tout ça. Au salon, j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont reconnu, qui m'ont demandé des nouvelles, qui m'ont dit quand est-ce que c'est le prochain épisode. Merci à toutes. Qui m'ont demandé des nouvelles de mes chats d'ailleurs. Ça m'a fait rire. M'ont demandé comment allaient les petites tannantes. Les tannantes, elles vont bien. Vous avez pu le voir jusqu'à présent. Bref, voilà. Donc, puis j'aime échanger avec vous. Donc finalement, je dis allez, on y va. S'il y a des gens qui regardent, ben, tant mieux. Et puis voilà. C'est pas un... Je monétise pas ma chaîne. Je suis pas dans tout ça. Moi, je veux que ça soit simple. Je veux pas qu'il y ait de publicité. Ça me gonfle les publicités. Donc, je veux pas monétiser. Je veux pas faire compliqué. Il n'y a pas trop de chichi. Je viens comme je suis et puis voilà, là c'est vrai qu'il y a eu plein d'achats. Je suis contente de vous le partager. C'est assez rare parce que j'achète en général que ce dont j'ai besoin au fur et à mesure de mes tricots. Donc voilà. Et puis d'un autre côté, je me dis pour voir si je décide de faire avec ça un Cumulus Tea ou un Rocky Tea, vous en avez déjà vu 50 000. Est-ce utile d'avoir quelqu'un d'autre qui tricote ce même projet? Voilà. Ce qui m'a aussi un petit peu décidé, c'est que j'étais bien contente de participer au CAL pour Laetitia. Et je me dis, bah, vis-à-vis de Laetitia, c'est important d'en parler. Donc, bon. Allez, je fais encore un épisode, on verra bien. Donc, ça sera pas le dernier, c'est sûr, parce que je vous montrerai le châle après. Mais dites-moi, bah, bon, bref. Abonnez-vous, voilà, je le dis jamais, mais cliquez sur la petite, je sais même pas sur quoi il faut cliquer, sur j'aime et sur abonnez-vous là. Peut-être que ça fera remonter un peu tout ça. Voili voilou. Ah, je voulais 1 heure. Bon. Ah si, j'ai encore... Ah oui, non mais... Bon, autant vous dire que pour les achats, je participais jusqu'à présent au défi tricoter 2024 grammes de son stock de laine. C'était le chat capuche qui organisait ça sur Ravelry. J'étais pas mal hein, jusqu'à présent, mais là, là j'ai calculé que j'ai acheté 1220 grammes de laine. Bon, j'ai un peu perdu le contrôle, mais c'est pas grave, ça vous donnera des choses à regarder plus tard si vous revenez. Et puis j'ai acheté une belle tasse aussi, je vais la chercher. Oui, parce que elles sont toutes pleines de belles tasses. Donc bah, moi aussi j'ai acheté une tasse, regardez, avec un petit mouton qui tricote, enfin qui pelote, qui a des balles de laine, hein, voilà, on met pas de pelote au Québec. Voilà. C'est à la boutique, il était une fois, bon j'ai une bonne contenance, mais c'est ma contenance de collation. Voilà. Ça m'a fait penser à un truc. Je ne sais pas si vous l'avez vu tout au début, donc il y a 1 heure. J'ai un joli logo maintenant pour le podcast. C'est aussi pour ça que bon, je me dis, zut. J'ai ma fille qui bidouille un peu sur Internet, les IA et tout le bazar là. Et je lui dis, bah, tu serais pas capable de me faire un logo avec ça? Donc on s'est mis un soir, toutes les deux. Parce que bon, bah, les IA c'est bien, hein, ça fait tout seul. Encore faut-il savoir poser les bonnes questions, exprimer avec des termes ce qu'on veut. Et donc moi, je lui ai demandé d'avoir un logo d'une tortue qui tricote. Parce que
Bon, je vous le fais court, mais ma maman m'a toujours dit que mon emblème c'était la tortue. J'ai mis du temps à arriver, je mets du temps à faire les choses, mais en général j'y arrive quand même. Donc rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est moi. Donc une tortue qui tricote. Oh là 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 là, au secours ce qu'on a eu au début. On avait une vieille tortue toute rabougrie avec des vieilles aiguilles. L'image vraiment... pardon, que je ne voulais pas donner. Donc, puis petit à petit, on a cherché, on a rajouté des mots. Puis après, j'avais des tortues avec plein de taches là, parce que les tortues, elles ont plein d'écailles. Non, ça va pas. Bon, on a fini par lui mettre une tuque, et puis voilà. Et puis, c'est pareil, les IA, elles ne savent pas tricoter. Hein, donc, il y a des fois, on a des choses, tricote avec ça en vrai? Non. Bref, on a réussi à avoir une tortue qui tricotait. On rajoute des chats. Parce que bon, mes deux tannantes là, elles sont quand même bien présentes. Donc, rajoute des chats. On sent des fois que les IA, elles font du copier-coller, quoi. Elles prennent une photo, elles font... oh, pardon. Ça a dû faire du bruit. Donc, après plusieurs essais, on est arrivé au résultat que vous avez au début. Il a fallu encore bidouiller un petit peu sous Photoshop, enfin des trucs comme ça. Et le résultat me plaît bien, même si en vrai la noire est plus petite que la tigrée, mais la noire est plus tannante que la tigrée, donc elle est plus imposante en tricot. Voilà. C'est les balles qui m'y font penser sur ma tasse. Dernière chose, parce que bon, quitte à faire un épisode long, autant y aller jusqu'au bout. Vous savez peut-être que j'ai la chance de pouvoir tisser ici au Québec. Je fais partie du cercle des fermières de Victoriaville et j'ai le droit d'utiliser, quand c'est mon tour, des métiers à tisser. Vous me direz à l'occasion si en France il y a des métiers à tisser comme ça. Ah, mais j'ai pas mis d'image. Puis j'ai pas filmé. J'essaierai de vous mettre une photo quand même, ou une ancienne photo, parce que je peux pas filmer quand je tisse, hein, j'ai besoin de mes deux mains et de mes pieds, donc je ne peux pas... Puis je me vois... Il y a des travaux dehors, je vais refermer. Bon, il est temps que ça se termine. Je veux pas installer mon pied comme ici pour filmer toute la salle, enfin il y a toujours du monde, je me sens pas... Voilà, bref. Mais ouais, vous me direz, parce que avant d'arriver ici au Québec, ici on en entend parler partout, tout le monde me parle de tisser. Il y en a quand même pas mal qui ont un métier à tisser chez elles. Et j'en avais jamais vu en France des métiers à tisser manuels comme ça. Bon bref, donc c'est une belle découverte. Et puis là, j'avais la possibilité de tisser sur un métier. Alors, je tisse des linges à vaisselle pour l'instant. Des torchons. Mais je trouve que c'est plus joli de dire des linges à vaisselle que des torchons. Je tisse des linges à vaisselle et il y avait la possibilité... Le métier était déjà monté, donc tout le fil de chaîne était déjà préparé. Et sur le grand espace du milieu, on pouvait réaliser des appliqués. Des appliqués. Ouais, des appliqués. Des appliqués. J'ai un petit trou de mémoire. Bref, je ne savais pas du tout, j'en avais jamais fait, mais il y a toujours de belles personnes qui sont là pour vous apprendre. Et donc, voilà. Alors, il est brut, c'est-à-dire je l'ai juste récupéré vendredi, j'ai pas fait les ourlets, il s'effiloche, faut que je fasse les finitions, mais je voulais profiter de ce podcast pour vous en parler.
Donc, premier motif, hippity chat avec hippity cœur. Voilà. Donc, ça, c'est déjà installé sur le métier à tisser. Moi, je tisse juste la trame, donc tous les fils comme ça. J'avais fait quelques rayures là, et puis ensuite, hop, voilà. Donc ça, c'est le premier motif. De l'autre côté, parce que, alors attendez, ça c'est d'un côté, et l'autre côté, hop, j'ai fait des petits cœurs, parce qu'au début, je ne savais pas trop vers quoi me lancer, je ne savais pas à quoi m'attendre pour faire ces réalisations-là. On m'a juste dit, tu te prépares une grille avec un motif, style grille de point de croix. Mais bon, jusqu'où on peut le faire, combien de temps ça prend, donc j'avais fait des choses simples. Ils sont à l'envers, l'un de l'autre, parce qu'en général, le linge à vaisselle, il est plié en deux sur la porte du four pour sécher. Voilà. Et puis, j'ai eu l'occasion d'en faire un deuxième, et là, je me suis un peu plus amusée. Bon, sans surprise, on a un deuxième petit chat. On a un deuxième petit chat qui regarde des petits poissons. Voilà. J'aime bien quand ça raconte une histoire. Donc ça, c'est d'un côté. Et de l'autre... Alors attendez, je vais enlever mon nom et mon téléphone quand même. Pas abuser. Et de l'autre, toujours sur l'envers pour qu'on puisse l'avoir dans le bon sens quand on fait sécher le linge à vaisselle sur la porte du four, on a encore un petit chat, mais cette fois-ci, il a bouffé les poissons. Voilà. Et alors, si je vous le montre en grand, hop, ça fait ça. Bon, ça fait 40 pouces de haut. 1 mètre 40 pouces. 40 pouces, quoi. Écoutez, faites la conversion, quoi. Voilà. Donc là, ils sont tous effilochés. Hein. Il n'y a plus qu'à... Il faut que je fasse l'ourlet à la surjeteuse. Il faut que je ressorte ma machine. Je ne l'ai pas... elle est sortie, mais bon, je ne suis pas très inspirée en ce moment par la machine à coudre. Mais bon, j'ai hâte. J'ai utilisé un fil coton lin slub. J'ai marqué en dessous. Voilà, c'est un essai. Donc ça fait cet effet de... On dirait qu'il y a des fils un petit peu plus gros. Enfin, on dirait pas d'ailleurs, il y a des fils de temps en temps qui sont un peu plus gros. Il paraît que c'est super agréable. De toute manière, les linges à vaisselle que j'ai tissés à la main, je trouve ça génial. Ça essuie vachement bien. Voilà, ça essuie vachement bien. J'ai pas de lave-vaisselle. Donc, voilà, mais ça essuie super bien. Une fois qu'ils sont lavés, parce que là au début, c'est pas terrible, mais une fois qu'ils sont lavés, c'est top. Voilà, c'était le petit pointissage parce que j'ai grand plaisir à le faire quand c'est mon tour. J'en ai 2 autres que j'ai pas encore récupérés, mais qui sont tout simples. J'avais eu la chance d'aller pouvoir tisser avec ma fille, donc je vous les montrerai quand je les récupérerai. Voilà. 1h15, mon Dieu. J'espère que vous n'avez pas... J'espère surtout que vous avez passé un bon moment, que vous n'êtes pas trop saoulés par tout mon blabla. Sinon, j'en suis désolée. Écoutez, on se retrouvera plus. Mais voilà, si jamais ça vous a quand même fait plaisir de voir cet épisode, si vous avez passé un bon moment, dites-le moi. Ça me fera aussi plaisir de mon côté. Ça me motivera un petit peu pour les prochains épisodes. Mon chat a quand même une forme bizarre. Hein. C'est une patte et c'est la queue. Bref, au moins celle-là nous a fichu la paix. L'autre est en train de rôder partout. Bref. Écoutez, bonne continuation, bon tricot. Et puis à la prochaine pour vous montrer l'avancée des châles. Bye bye.